Oui, je m'appelle Jean-Claude Lagrabette, je suis donc l'actuel président du Lions Club Pau Béarn et je suis très heureux d'être présent aujourd'hui à l'occasion de cette manifestation qui est organisée auprès de 2 établissements. Donc on a l'Université des métiers. L'Université des métiers d'un côté, où nous sommes aujourd'hui, et hier nous étions au centre de formation des apprentis du bâtiment. Les voisins, donc juste à... Tout à fait, juste à côté. Donc je crois que le Lions Club Pau Béarn est organisateur de cette manifestation depuis 5 ans. Oui, c'est cela. Alors cela fait la 5e année que nous organisons cette manifestation. En fait, nous avons pensé à l'époque qu'il était particulièrement intéressant d'apporter un message sur les problèmes de la sécurité routière auprès des jeunes. Et tout ceci tout simplement parce que le lyonisme, c'est aussi un mouvement qui a pour ambition d'être des témoins de la vie dans la cité. Alors c'est une cause qui vous tient à cœur au Lions Club, les jeunes sur la route, j'ai envie de dire. Ah oui, parce que nous sommes des papas et des mamans, nous avons été des papas en tout cas, il n'y a pas encore si longtemps, et nous voyons chaque lundi matin cette hécatombe de jeunes que l'on retrouve souvent tués dans des accidents de voiture à la sortie de boîte, et il nous a semblé que c'était indispensable de faire ce type d'action. D'accord. Alors financièrement, ça se passe comment? Parce que je pense qu'il y a des moyens quand même à déployer. Oui, mais nous sommes particulièrement aidés. Nous avons eu la chance de rencontrer une aide à la fois financière et morale auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Et nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur une structure de bénévoles extrêmement dynamique et qui mène à bien des ateliers donc, à la destination de ces jeunes. On voit ici qu'elle fait 32 grammes d'alcool et on a vu sur la vue d'avant, quand il y avait l'équivalence des calvaires, là, une bière, ce qu'on voyait avec Régine avant, une bière, quand elle parlait de bière, c'était la bière à la tireuse, la bière pression, donc à la tireuse. Et chaque verre, on avait vu que chaque verre faisait 10 grammes d'alcool. Celle-ci, regardez combien elle fait, 32. Donc elle fait déjà l'équivalent de 3 bières. Je le fais sans regarder mes pieds. Voilà, oui. C'est chaud quand même. Sans regarder les pieds. Oui, Comment ça se passe? Oh, très bien, ça va. Ouais. C'est intéressant. C'est édifiant. Je bois pas beaucoup, mais c'est vrai que là, c'est de la folie, quoi. C'est vraiment à 0,8, c'est de la folie. Alors ici vous avez un simulateur ou scooter ou moto, c'est-à-dire boîte automatique ou boîte manuelle. Voilà, là il vous le rejoue typiquement. Alors, comme je disais, écoutez les consignes de la dame, parce qu'elle t'a dit démarre ton moteur, regarde dans ton rétroviseur ce que tu n'as pas fait, mets ton clignotant et roule. Voilà. Alors, pareil, vous allez voir ici le rejeu, ça c'est frein avant, frein arrière. Donc quand vous bloquez le frein avant à 100%, vous allez tomber, vous demandez pourquoi. Voilà. Je suis Bernard Dufresne, je suis le coordinateur de la sécurité routière au cabinet du préfet. Et donc ma fonction principale, c'est de mettre en œuvre et de mettre en place le programme national de la sécurité routière. Alors déjà, avant le message, il faut savoir pourquoi on intervient plus facilement vers les jeunes conducteurs que vers les autres. Tout simplement parce que c'est une tranche d'âge, une tranche de population qui est très souvent touchée dans les accidents et qu'on a besoin de les sensibiliser au risque. Quand on a entre 14 et 24 ans, le risque c'est bien, mais c'est réservé aux autres, donc on se croit un petit peu tranquille et à l'abri de tous les accidents, et on a besoin d'avoir des conseils et surtout des informations sur les gros problèmes de sécurité routière, c'est-à-dire dans un premier temps la vitesse, dans un second temps alcool, drogue et médicaments, et puis dans un troisième temps, mais ça va avec, c'est tout ce qui se passe en cas de choc et comment on peut se protéger dans ces chocs-là. Le principal travail de la sécurité routière est effectué par des bénévoles, mais également par des spécialistes. On ne peut pas travailler tout seul, on a différentes associations, mais on a différents services d'État qui travaillent à cette prévention. Donc la DDSP, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, les formateurs antidrogue en particulier, et on travaille également avec les forces de répression,
c'est-à-dire avec l'escadron départemental de sécurité routière. Donc les bénévoles, ils sont au nombre de 45 dans le département, ce qui est quand même assez extraordinaire dans la mesure où on sait actuellement que pour avoir des bénévoles dans des associations, c'est quand même pas facile. Chacun s'engage pour une cause déterminée, c'est surtout pour... On en a marre de voir tous les lundis matins sur le journal, et encore la semaine dernière, 7 jeunes entre 18 et 20 ans qui se sont tués en Gironde. C'est toujours la même chose, c'est toujours 4-5 jeunes dans une voiture, l'alcool, la fatigue, le bruit. Ça commence à rentrer. Les jeunes maintenant commencent à savoir, ils connaissent, vous avez vu au CD d'alcoolémetteur, ils connaissent l'équivalence entre les verres. Il y a 10 ans en arrière, la bière c'était pas de l'alcool. Maintenant c'est bien rentré dans les mœurs, ça ils connaissent. Ils connaissent les soirées SAM, c'est-à-dire on désigne un collègue qui va ramener tout le monde à la maison et après les autres font la fête. Donc on espère, d'ailleurs on a vu la mortalité quand même sur les routes diminuer et heureusement. Donc on continue à enfoncer le clou et tant qu'on y croit, on le fera, quoi. C'est une association qui fonctionne pas mal. L'année dernière, entre autres l'an dernier, on a fait 36 actions comme ça dans l'année, donc ça représente quand même presque 3 actions par mois entre les lycées, les collèges, les foires, les stands grand public ou les entreprises. Ouais, et si on veut vous faire intervenir, comment on fait ? Le mieux c'est de téléphoner, de contacter la préfecture, le coordinateur de la sécurité routière à la préfecture, M. Dufresne, qui lui dispatche après en fonction de la disponibilité, dispatche les actions sur diverses associations. Après ça regarde chacun, finalement ça le regarde, c'est sa santé. Qu'est-ce que vous avez retenu les gars ? Qu'il fallait être super vigilant au volant, qu'on pouvait risquer gros sur quelqu'un et le regretter toute sa vie, quoi. Voilà, surtout que si on est en tort, on paye toute notre vie pour l'autre. Vous restez appuyé. À 0, vous prenez le volant. Ouais. Et on va mettre les essuie-glaces parce qu'on est sur un temps de pluie. On va s'incruster. Appuyez. Non. Là c'est la pédale c'est pas là, c'est la frayage.